Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire? Donc, je redis un petit peu pour les gens qui sont connectés entre-temps. Donc, aujourd'hui, on va aborder une checklist de questions, des questions que vous devez vous poser pour anticiper la suite, relancer votre entreprise ou au contraire donner de l'ampleur à votre croissance. C'est un webinaire qui vous permet de prendre de la hauteur et d'avoir une petite checklist. Et on va aborder des choses très simples, mais qui permettent de redonner une vision d'ensemble et de bien se concentrer, bien faire le point sur ce qui est solide, il n'y a pas à s'en occuper, et les points sur lesquels, au contraire, il faut avoir un œil vigilant. Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, la question qu'on se pose, quelle que soit la situation de votre entreprise et quelle que soit votre situation avant la crise, la question à se poser, c'est est-ce que mon business model est toujours profitable? Et on va voir ensemble 9 points de la matrice type du business model. Vous allez me dire, ceux qui connaissent vont me dire, oh là là, la matrice business model, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, mais c'est robuste. Et quand on veut innover, ou au contraire, quand on veut s'assurer que tout va bien dans l'entreprise, c'est bien de ne pas innover sur tous les plans. Si on commence à innover sur l'outil et en même temps innover sur le contenu de l'outil, ça commence à intégrer trop de paramètres dans l'équation. Et vous savez comme moi que quand on n'a pas assez de paramètres stables dans une équation, on prend des risques. Donc moi, j'ai choisi de bâtir ce webinaire sur la base de la matrice du business model parce qu'elle est robuste et qu'elle nous permet d'explorer, d'innover, d'être inventif sur le contenu de la matrice. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir un outil qui est super, qui est très utilisé, qui va beaucoup vous aider et vous allez voir comment. Ok, la matrice, elle commence par une proposition de valeur. Ok, donc un business model profitable, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de valeur qui répond à un besoin. C'est une structure de production et c'est un canal de distribution qui amène votre proposition de valeur jusqu'à vos clients. Donc vous voyez, on a 9 points. On a la proposition de valeur au centre, on a la structure de production sur le côté gauche et la structure de distribution sur le côté droit. Donc, pour que votre business model soit profitable, il faut que votre proposition de valeur réponde à un besoin de vos clients et ce, d'une manière unique. Vous êtes le seul à produire. Il faut une structure de production qui soit efficace et même mieux, efficiente. Il faut une structure de distribution aux clients qui vous procure un flux de revenus profitable. Tout ça, ok, ça vous paraît super logique. Mais la crise du Covid est venue bousculer chaque point de cette matrice du business model. Donc, dans certaines entreprises, malheureusement, on peut avoir l'ensemble des points qui est impacté, ce qui pose vraiment un gros problème, mais heureusement, c'est une minorité. Par contre, je ne crois pas connaître une seule entreprise qui n'a pas du tout été impactée sur aucun de ces points. Donc, pour rebondir après la crise, quels sont les conseils généraux qu'on peut donner? Moi, je vous dirais de rester entre stabilité et agilité et rester stratège. Alors, agile parce que il s'agit de s'adapter avec rapidité et finesse à la situation. Stable et prudent parce que c'est pas vraiment le moment de faire la révolution. Et stratège parce que il faut avoir un œil sur ici et maintenant et un autre œil sur demain. Donc en résumé, bouger oui, mais ni trop tôt ni trop tard. Donc on va voir en détail comment faire pour adopter cette juste attitude et assurer la prospérité de votre entreprise. Donc votre ligne de conduite, elle est relativement simple. Vous devez stabiliser votre outil de production qui a été mis à mal par la crise sanitaire et qui sera impacté dans le futur par les changements profonds que ça va générer. Ça vous permettra de limiter l'impact des changements sur votre structure. Par contre, il faut être agile sur votre circuit de distribution de produits ou services, c'est-à-dire vous adapter à tous les changements que vous percevez chez vos clients et chez le consommateur pour continuer à percevoir des flux de revenus réguliers. Et vous devez être stratège, c'est-à-dire ici prendre du recul sur votre proposition de valeur. Donc voilà, j'essaye encore une fois de mettre de la structure pour vous donner un cadre de réflexion dans votre propre entreprise qui soit facile, qui soit reproductible et que vous puissiez même expliquer à vos différents managers et le décliner dans différentes activités si vous avez une entreprise un peu plus importante. Votre proposition de valeur est centrale. Alors, elle est centrale parce qu'elle définit en partie l'ADN, la raison d'être de votre entreprise.
au-delà d'un produit ou d'un service, quelle est la proposition que vous faites à vos clients et à quels besoins vous répondez. Ici, on a déjà plusieurs questions qui se posent sur la proposition de valeur, alors que, a priori, c'est une partie très stable de votre entreprise. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de maintenir votre proposition de valeur antérieure, c'est-à-dire vraiment la même, exactement la même? Alors, si vous êtes dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture, bon, clairement, pendant plusieurs mois, vous n'allez pas pouvoir délivrer la même proposition de valeur à vos clients. Mais d'autres secteurs sont aussi impactés par les questions sanitaires et tout ce qui en découle. Et notamment si vous travaillez dans un secteur B2B, donc avec d'autres entreprises, et que vos clients ne sont plus en capacité de travailler de la même manière qu'avant, votre proposition de valeur ne peut pas être maintenue 100% en l'état. Donc la vraie question, c'est à quel point vous êtes touché et sur quel terme. À quel terme vous pouvez retrouver votre proposition de valeur antérieure et est-ce que c'est possible même de retrouver exactement la même proposition de valeur? Donc ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de votre réflexion. Si on se place du point de vue client, est-ce que le besoin client auquel vous répondez a toujours autant de valeur à ses yeux? Ce qui pouvait paraître indispensable hier peut être totalement accessoire demain. Alors, je peux vous donner beaucoup d'exemples, que ce soit pour des raisons économiques, éthiques, philosophiques. Par exemple, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui là de vouloir autant qu'avant le dernier iPhone maintenant? C'est pas sûr. C'était peut-être que juste avant la crise, vous étiez en train de regarder un autre modèle de voiture parce que vous aviez envie de changer, ou justement vous aviez envie de vous équiper de quelque chose de tout à fait nouveau. Et on voit que le comportement de consommation a complètement changé, que les choses qui étaient essentielles ou qui apparaissaient comme des besoins immédiats, d'un coup, ont perdu de la valeur aux yeux des clients. Et au contraire, si on prend un objet simple comme le masque, il y a quelques mois, était quelque chose qui n'était pas dans les rayons, qui n'était indispensable qu'à certaines professions. On a eu un sentiment de pénurie ou une vraie pénurie. On s'est mis à en produire. Ça a eu beaucoup de valeur puisque les gens cherchaient des masques par tout moyen. Puis les gens ont pu s'en procurer et maintenant on nous apprend que les usines de production de masques n'arrivent plus à écouler les stocks. Donc vous voyez que là vraiment le masque c'est vraiment très symptomatique d'un produit qui fait face à un comportement versatile du consommateur. Aujourd'hui, on a à peu près 55 milliards d'épargne constituée par les Français pendant la crise. On nous le redit assez souvent et les ministres essayent de nous envoyer des messages. Consommez, dépensez votre épargne. Mais les Français n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air décidés. Donc, la question, c'est comment vous allez donner envie à vos prospects d'acheter vos produits et services maintenant. Donc, comment vous faites pour augmenter la valeur perçue de votre produit ou de votre service par vos prospects? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder parce qu'on aurait tort de se dire bon bah moi je vends des bouteilles d'eau en verre recyclable ou c'est un service un service de fontaine à eau en entreprise. Ok, avec l'émergence du télétravail, si on diminue demain la surface des bureaux parce qu'on fait un petit peu plus de flex office et de turnover, est-ce qu'on aura autant besoin de ces fontaines à eau? Est-ce que ces fontaines à eau vont avoir autant de valeur? Je ne sais pas. Il faut au moins se poser la question. Et le dernier point sur la proposition de valeur, c'est qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents dans votre proposition de valeur? Parce que hier, peut-être que votre différence était simplement axée sur un meilleur rapport qualité-prix. Ok, mais aujourd'hui, d'autres paramètres entrent en compte dans le raisonnement des prospects. Aujourd'hui, on parle encore plus, c'était des tendances qui étaient déjà là, mais on en parle encore plus, de circuits courts, de consommer local, acheter français. On a l'essor de la livraison à domicile. Et puis, on a des positions comme votre positionnement RSE, l'image de marque que vous avez donné pendant cette crise, la qualité, la sécurité de vos produits. On a un bond dans la perception de la qualité, dans la perception de la valeur des produits et services qu'on n'avait pas avant. Et ça, je pense que vous l'avez clairement perçu. Quand on est dans le secteur de la tech, vous allez me dire, c'est un petit peu différent, on est moins impacté. Alors, dans le secteur de la tech, en général, quand on demande aux gens qui sont vos concurrents, ils nous citent une technologie différente.
Mais en fait, il faut pas oublier que le client perçoit rarement la technologie différente. Hein. On le voit beaucoup, par exemple, dans l'achat de PC. Je vous mets au défi de citer les composants qui composent votre ordinateur, hein, qui en font la performance. Et de plus en plus, vous achetez la perception de la qualité du service produit par votre ordinateur, et de moins en moins vous achetez la qualité ou la performance des composants parce que vous ne la maîtrisez plus du tout. Ok, j'espère que sur la proposition de valeur, ça va assez clair et que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à vous exprimer, hein, dans le chat si jamais j'allais un petit peu vite. Mais normalement, on est sur des notions simples puisque je ne fais que vous poser des questions pour que ça vous serve de checklist. Passons à la partie marché, puisqu'on parlait de besoins clients. Quelle est la vitalité actuelle de votre marché? Vous devez vous intéresser à ce que vivent vos clients aujourd'hui.